Coucou à tous et coucou à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc pour finir les signes astrologiques. Il m'en reste 2 à faire. Donc il me reste le Gémeaux et la Balance. Donc c'est avec mon jeu maison comme vous savez. Donc on va aller voir ça. Lequel des deux je vais faire dans cette vidéo. Alors, bon bah voilà. La Balance. Bienvenue à vous mes chers Balances. Donc le suspense se finira par les Gémeaux. Alors, mes chers Balances, pour votre mois de janvier, on va aller voir vos énergies avec le tarot du zodiaque. On va voir les messages pour vous pour le mois de janvier. Ensuite, on ira voir en général avec le jeu l'oracle des miroirs, excusez-moi. Et on finira avec le domaine sentimental de l'améthyste Love Oracle. Et que ça sera pour les domaines, mais sinon, on ira voir des petits messages avec l'oracle de Nad. Voilà, est-ce qu'il y a un message vraiment pour votre mois de janvier ou un domaine en tout cas voilà, qui va dominer plus votre mois de janvier qu'un autre. On ira voir ça et on finira par un message conseil, une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. J'adore ce jeu. Donc voilà, allez, on se lance. Allez, on va voir, mes chères Balances, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de janvier? Je veux de belles énergies. Hein. Je fais la patate là. Moi, je veux des énergies de... Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Balances pour le mois de janvier 2023? Allez, pour les Balances, quels sont les messages pour les Balances? Allez, on va aller faire une coupe pour les Balances pour le mois de janvier 2023. Quels sont les messages pour vous? Alors, pour les Balances, quels sont les messages? Alors, on a l'As de Pentacle. Et on a la carte de l'Ermite. Alors, pour moi, je pense que pour certains Balances, vous avez un besoin de vous retrouver. Avec l'As de Pentacle et l'Ermite, on a un besoin peut-être de réflexion, de prendre du temps pour vous. Comme je vous disais, donc de vous retrouver, peut-être un refuge intérieur, de vous recentrer également. Peut-être également de protéger vos propres limites. Hein. Il y a peut-être un besoin de prendre soin de soi. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup donné dernièrement et que là, on vous invite à justement... à être un peu comme l'ermite, à être un petit peu seul, à prendre du temps pour vous, vous savez, à être un peu en recul peut-être du monde extérieur, hein, justement, peut-être pour, quand je vous dis d'être en recul, c'est pas pour pendant des mois, mais vous savez, je sais pas, un exemple, pendant 2 jours, vous déconnectez un peu de l'extérieur, quoi. Là, on vous invite vraiment à protéger vos propres limites parce que je pense que certains ont beaucoup donné dernièrement, comme je vous disais, et justement, là, en fait, vous avez besoin de prendre voilà, ce recul nécessaire et de prendre, de respecter aussi vos émotions, vos sentiments, ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez. Respectez vos propres limites. Hein. Donc voilà pour vous, mes chers Balances. Allez, on va aller voir le message. Allez, quels sont les messages pour les Balances pour le mois de janvier, s'il vous plaît? Pour mes chères Balances, pour le mois de janvier 2023, quels sont les messages pour mes chères Balances? Oui, on a quand même un conflit. Ouais. Alors, le 6 de Pentacle, on va aller voir ça. Allez, pour mes chères Balances, quels sont les messages pour mes chères Balances pour le mois de janvier 2023? Allez. Bon, mes chères Balances,
Allez, pour mes chers balances, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois de janvier? Alors, je vais peut-être mettre sur pause le temps de battre les 2 dernières cartes, sauf si ça veut bien. Bon, je vais mettre sur pause. Alors, mes chères balances, alors, je vais vous dire les cartes que l'on a. J'espère que vous voyez bien. Alors, on a le 5 de bâton, on a le 6 de pentacle, on a le diable, le roi d'épée, la roue de fortune et la 8 de coupe. Alors, déjà, le message que je reçois, c'est qu'il y a des balances, et ça se ressentait à la coupe, justement, qui ont trop donné, ou qui sont actuellement dans le fait de trop donner et de ne pas assez recevoir. Parce qu'avec la 6 de pentacle, c'est vraiment la carte de la générosité, hein, c'est le fait le don de soi, voilà, de donner aux autres. Hein. Mais voilà, on est quand même entre un 5 de bâton et la carte du diable. Donc on a quand même voilà, la carte de l'excès. Hein. Donc on vous dit quand même attention à ne pas trop donner non plus. Peut-être soit dans un relationnel ou dans un travail. On vous dit justement de vous imposer des limites. C'est ce qu'on le ressentait déjà à la coupe, de vous poser des limites. Parce que là, on sent que voilà, on a quand même des balances qui doivent être en plein conflit intérieur, qui ont des impulsions peut-être. Actuellement, c'est vous puisez trop en vous pour justement donner trop, donner plus. Et là, ça finit par vous dévorer, quoi. La carte du diable, c'est devenu une dépendance, c'est toxique, c'est pas bon pour vous, quoi. Et avec le roi d'épée, on vous dit qu'il faut trouver une solution. Et vous allez, de toute manière, avec le roi d'épée, c'est de trouver une solution, une alternative, de ne pas refaire le même schéma, d'arrêter en fait quelque chose qui n'est pas bon pour vous et justement de prendre de la hauteur par rapport à cela. Pour trouver une solution. Hein. Le roi d'épée, il tranche, hein, et voilà, il trouve une solution, mais il y va. Et avec la roue de fortune, on a quand même des opportunités, là, quelque chose qui va tourner, quelque chose qui va se débloquer. Donc voilà, il y a quand même des occasions favorables qui viennent à vous. Mais voilà, avec la 8 de coupe, on vous invite à quitter quelque chose qui ne vous correspond plus, en fait. À quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers l'inconnu, en fait. Quelque chose de tout nouveau, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas pensé. Hein. On peut avoir, avec la roue de fortune, une occasion, une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Et justement, vous allez la saisir. Mais attention, attention, avec la carte du diable, attention aux excès. Attention aux liens toxiques, aux relations toxiques, aux énergies, aux énergies négatives qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. En fait, la carte du diable, en soi, ce n'est pas une carte si mauvaise que ça. Elle nous rappelle juste qu'il ne faut pas non plus trop donner, être trop dans l'exagération. Vous voyez, elle nous impose aussi, elle nous rappelle qu'on a des limites en tant qu'être humain. Voilà, il y a aussi le fait que la générosité est un don de soi, c'est quelque chose de très beau, c'est une belle qualité, mais il y a aussi des limites à avoir. Il y a des limites à avoir, à donner. Il faut aussi qu'il y ait une réciprocité. On ne peut pas donner sans recevoir en contrepartie, c'est pas possible. Vous voyez? Donc voilà, pour moi, on a quand même des balances qui sont quand même dans des énergies de conflit intérieur où voilà, ça ne va pas. Parce que, comme je vous disais, vous êtes trop à donner, donc vous piochez trop dans vos ressources personnelles, donc en vous. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, vous allez vous essouffler, en fait. Vous voyez? Donc là, on vous dit, non, là, c'est bien d'être généreux, mais il ne faut pas non plus trop donner. Pensez à vous aussi, respectez vos propres limites. N'oubliez pas, comme je vous disais à la coupe, il faut savoir, en fait, protéger vos limites, d'accord? Et donc, pour moi, de toute façon, voilà, je sens qu'il y en a qui vont avoir des occasions, hein, des opportunités qui vont leur permettre, justement, peut-être d'avoir envie de partir loin, hein, de partir vers un autre chemin, peut-être un autre travail, une autre relation, hein, bien évidemment, parce qu'on a, en dos de deck, on a l'as de coupe, hein. Donc, on a quand même de nouvelles relations, hein. Peut-être soit une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être ou sinon de nouveaux contacts, peut-être de nouvelles relations dans le domaine professionnel. On peut avoir de nouvelles opportunités. Hein. Donc voilà, donc tout de même attention à ne pas être trop dans la générosité. Voilà, mais on a quand même quelque chose de positif en soi, c'est que voilà, vous allez trouver une solution avec le roi d'épée. On vous dit, en tout cas, on vous invite à trouver une solution. Mais pour moi, là, avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui va le débloquer. Donc c'est positif pour vous. Mais voilà, il faut toujours faire attention, car quand même, quand on a la carte du diable, c'est une carte quand même qui rappelle qu'il
Il ne faut pas être dans l'excès. Et peu importe le domaine, hein, si vous êtes dans une relation, attention peut-être à la dépendance affective, à ne pas vous enchaîner dans une relation où vous donnez plus et vous ne recevez pas assez. Ici, pareil pour le professionnel. Voilà, il faut quand même un juste équilibre. Hein. Il faut un juste équilibre, mes chers balances. De toute façon, moi je vois avec le vide de couple que vous allez quitter soit une relation dans laquelle peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu, il y a une dépendance ou il y a un lien toxique. En tout cas, il y a quelque chose de pas sain, on est d'accord. Et justement, vous allez partir, en fait. Vous allez partir vers autre chose. Peut-être une nouvelle rencontre, voilà, hein, une nouvelle rencontre. En tout cas, on a quelque chose de, voilà, vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau pour vous, en fait, quelque chose d'inconnu. Hein. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, hein, d'accord? Et comme je vous disais, ça peut être également des opportunités professionnelles qui vont être positives pour vous, justement, qui vont être positives pour vous. Et comme je vous disais, voilà, avec la carte du diable, attention à ne pas trop donner, attention à gérer également vos propres limites. Allez, pour mes balances, pour mes chères balances. De toute façon, la balance, c'est ça le signe aussi qui fait c'est que vous avez du mal généralement un peu justement à trouver un peu cet équilibre-là. En fait, vous êtes toujours en recherche d'équilibre, hein, les balances, justement. Et voilà, les balances sont généralement des personnes qui aiment bien tester différentes choses. Vous voyez, vous êtes quand même très ouvert là-dessus. C'est quelque chose c'est une très belle qualité. Mais attention à... Voilà, hein, d'accord? Attention avec la carte du diable à ne pas trop vous donner. Allez, pour mes chères balances, pour le mois de janvier 2023. Ouh, ouais, carrément sauté. On a de la célébration. Peut-être un nouveau travail, hein, une nouvelle rencontre, allez savoir. Un mariage pour certains. Allez, pour mes chères balances. Pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on a à me dire pour l'intérêt général pour mes chères balances? On a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Allez, pour mes chères balances, pour le mois de janvier 2023. On a le retour et on a l'homme. Alors, pour un homme, on peut avoir, bien évidemment, directement, on peut avoir le retour d'un homme dans votre vie. Alors, ça peut être le retour d'un ex ou de quelqu'un, en tout cas, d'une figure masculine dans votre vie. Hein. Ça peut être également quelqu'un qui revient dans votre vie, alors soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine professionnel, comme je vous disais. On peut avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous, donc on peut avoir quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Hein. On peut également avoir une énergie d'action, de mettre en place des choses. Le retour, c'est également peut-être le fait de retrouver une énergie d'action, d'avoir envie de rééquilibrer également les choses dans votre vie. Hein. Allez, on les balance, s'il vous plaît. Oh là, ça tombe. Mais ça tombe de trop. Pour les balances, pour le mois de janvier 2023, quels sont les messages? Merci. On a la tranquillité. Allez, pour les balances. Les balances pour le mois de janvier 2023. Alors, je vais mettre sur pause, comme ça vous pouvez très mieux. Donc, voilà mes balances. Alors, qu'est-ce qu'on en a pour vous en dos de deck? Alors, attendez, je remets à l'endroit. On a le rêve, l'ouverture, la clairvoyance, la distance et le verdict. Ouais, donc, on va y voir plus clair dans une... Alors, soit dans une relation ou soit dans un domaine professionnel dans lequel on était un peu dans l'illusion. Hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Hein. Vous allez voir plus clair. Hein. Et justement, en fait, vous allez prendre vos distances pour partir. Hein. Je pense que vous allez annoncer soit un départ. Voilà, clairement, je pense que là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne vous correspond plus. Quelque chose, voilà, que vous étiez dans l'illusion. Hein. Alors, on a la carte de la tranquillité, le miroir magnétique, le cadeau, l'accusation, le carrefour et la chance.
Alors, donc là, on a vraiment déjà, voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous. On a clairement des possibilités, hein. Moi, il va y avoir, pour moi, je vous disais tout à l'heure, des opportunités qui s'ouvrent à vous, hein. On a le carrefour et la roue de fortune, c'est également la même chose, hein. C'est vraiment, ça rappelle les opportunités, quelque chose qui vient à vous en tout cas, hein. Donc quelque chose qui va se débloquer. Donc pour moi, voilà, on a quand même en lien quelque chose avec une destinée, hein. Quelque chose qui, voilà, actuellement, c'est votre destin, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui va arriver à vous. C'est voilà, c'est à vous d'enclencher quelque chose, ou en tout cas c'est l'univers qui va faire que quelque chose va vous mettre sur le bon chemin. En tout cas, on a un bien-être, hein. Il y a quand même la tranquillité, il va y avoir un apaisement, hein, une sérénité qui va peut-être arriver. Je veux dire par là qui va soit peut-être arriver plus par, je dirais, à la mi-janvier, voire fin janvier. Donc là, on vous parle quand même pour moi avec les accusations. Voilà, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup d'agressivité, peut-être qu'il y a pas mal d'hypocrites autour de vous. Alors, comme je vous disais, ça peut être dans le domaine professionnel. Depuis tout à l'heure, un peu, je ressens que c'est un peu le domaine professionnel aussi, mais c'est vrai qu'il y a aussi le relationnel, donc c'est les deux, hein, qui sont mêlés. Donc pour moi, on peut avoir des personnes qui vous pointent du doigt, des personnes qui sont négatifs avec vous, qui vous jugent, qui vous critiquent. Voilà, on sent quand même des personnes qui sont peut-être un peu trop abusées en fait de votre bonté, de votre gentillesse, comme on avait pu voir avec la 6 de Pentacle, hein. Pour moi, on a des personnes qui profitent un peu de vous. Et justement, en fait, je pense que vous allez voir les choses avec le roi d'épée. Je pense que vous allez justement prendre de la distance par rapport à ça, en fait. Et vous allez vous rendre compte de ce qu'il en est de cette situation. Et vous allez prendre en fait, vous allez justement prendre des décisions pour votre bien-être, hein. Et ça sera positif pour vous, hein. Franchement, je vous dis, vous allez avoir des opportunités. Pour moi, je sens vraiment des balances qui vont avoir un coup de chance. Soit des propositions pour aller vers quelque chose d'inconnu à eux, donc c'est peut-être un nouveau travail, peut-être que vous allez peut-être postuler, un exemple. Si c'est professionnel, vous allez peut-être postuler pour un travail que vous n'avez jamais fait, et que voilà, sur un coup de tête, vous allez vous lancer, et que justement, vous dites, faire un coup de tête, mais il y aura un retour positif, quoi. Donc justement, en fait, c'est ça. Et on vous dit, avec la carte du diable, c'est que c'est un cadeau. Comme on dit souvent, c'est un cadeau déguisé. Mais c'est un cadeau, en fait. Je pense que la situation, c'est un mal pour un bien pour vous, ce qui arrive. C'est qu'en fait, je pense que vous n'étiez plus à votre place, peu importe le domaine. Vous n'étiez plus à votre place. En fait, vous n'êtes plus à votre place. Tout simplement. Et pour moi, avec la carte du cadeau, c'est l'univers qui vous envoie cette situation, cette expérience de vie, pour que justement, en fait, vous compreniez que peut-être que soit cette relation n'est pas bonne pour vous, ou soit le domaine professionnel dans lequel vous êtes, voilà, comme je vous disais, avec le fait qu'on abuse pour moi de votre gentillesse, c'est que justement, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Et en fait, c'est pour ça que c'est un cadeau, en fait. De toute façon, pour moi, vous allez trouver quand même une certaine sérénité. Peut-être que vous allez faire de la méditation pour certains. Peut-être que vous allez faire des exercices de yoga, je veux dire, peut-être aller voir aussi des personnes dans le bien-être, hein, des médecines alternatives pour prendre soin de vous, pour ne pas non plus, et on vous y invite, hein, on vous invite justement à exprimer ce qui ne va pas, pour ne pas rester dans le conflit intérieur, pour pas que tout soit gardé en vous, d'accord? Donc là, on vous invite à faire de la méditation, à faire des exercices de bien-être, à aller voir un professionnel s'il y a besoin, énergéticien, magnétiseur, sophrologue, comme je le dis souvent dans mes vidéos. C'est vraiment bénéfique, hein. Ça fait beaucoup de bien. Et de toute façon, ça ne peut pas vous faire plus de mal que le contraire. Donc, ça ne peut que vous faire que du bien. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, on a quand même, en tout cas, une décision que vous allez prendre avec sérénité, hein, parce que je pense que vous allez vous rendre compte d'une situation. En tout cas, il y aura de belles opportunités durant le mois de janvier, hein. Pour certains balances, on vous dit que vous allez avoir un coup de main, un coup de destin, une main tendue, des personnes qui vont vous aider. En tout cas, ça peut être un exemple, je sais pas, moi, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui vous parle que, tiens, il y a telle entreprise qui recrute, peut-être que vous n'auriez jamais pensé, ou ça peut être, je sais pas, moi, une affiche que vous allez voir et qu'en fin de compte, vous vous dites, ça me plairait bien de faire ça, vous voyez, je sais pas, hein, c'est un exemple, mais voilà, c'est ça en fait, hein, le coup de chance, c'est d'avoir, ça peut être une pub, une affiche pour tout, en fait,
peu importe le domaine, mais ce que je veux dire, c'est des choses qu'en fait, vous aimeriez peut-être bien tester. Vous voyez, je sais pas moi. En tout cas, voilà, vous allez vous lancer. Hein, parce que je pense que voilà, vous en avez peut-être un peu marre d'être soit dans un lieu, dans une relation, peu importe comme je disais le domaine, où on vous juge, où voilà, on abuse trop de votre gentillesse, clairement, parce que pour moi, le milieu romantique, c'est vous. Hein. Et justement, en fait, vous ne supportez plus, vous ne pouvez plus rester. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, protégez-vous hein, avec la carte de la dépendance, avec du diable, plutôt, excusez-moi. On est vraiment dans le fait de de ne pas aller dans l'excès, de ne pas accepter tout et n'importe quoi, d'accord? On avait vu à la coupe avec le tarot, vous devez protéger vos propres limites. Hein. Vous avez vos propres limites et c'est normal. Vous ne devez pas accepter de tout donner. Les gens doivent pouvoir respecter, mais si les gens en abusent, c'est que vous les laissez justement en abuser. Donc là, on ressent que durant le mois de janvier, non, vous là, ce que vous voulez, c'est justement rééquilibrer. Hein. Rééquilibrer vos énergies et faire en sorte, justement, avec la carte de l'ermite, de ce refuge intérieur, de prendre du temps pour vous retrouver peut-être également. Parce que quand on a trop donné de sa personne, justement, en fait, des fois, on a du mal à se retrouver, on a du mal à se reconnaître. On va aller voir dans le domaine sentimental pour vous, mes chers balances. Dans le domaine amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dans le domaine amoureux, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes chers balances? Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on en a pour le cher balance dans le domaine amoureux pour le mois de janvier 2023? Allez, on va faire une coupe. Ouais, on fait, vous voyez, on fait vraiment tomber les masques là. Hein. On actionne, on met les choses en place, là, on actionne et on fait tomber les masques. Hein. Plus de faux semblants, plus de masques, là c'est bon. Hein. Je vous dis, vous êtes dans une énergie d'action. Hein. Allez. Oups là. Allez, on fait une coupe. Et pour vous, mes chers balances, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a dans le domaine amoureux? Alors, on a la rivalité. Et on a le lien karmique, le karma. Donc, il y a une relation très forte. Hein. Pour moi, il y a une relation. Alors, on peut avoir, voilà, on peut être dans une relation où il y a, voilà, on peut être dans une relation, comment dire, où il y a une tierce. Alors, ça peut être quelqu'un, voilà, vous êtes en couple, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà marié. Vous êtes en couple, mais que la relation, voilà, vous apprenez qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, hein, il y a peut-être une tierce. Hein. Donc, avec la relation karmique, on est dans une relation qui est quand même, qui est là, c'est une relation qui est là pour vous faire apprendre. Hein. Peut-être, donc, dont la rivalité, le fait que vous ne devez pas accepter peut-être une situation qui vous dépasse. Voilà, hein. Si vous apprenez que, bon, vous allez peut-être apprendre que peut-être que la personne que vous aimez, ou peut-être que, voilà, avec qui vous êtes, voit quelqu'un d'autre, vous voyez. Et justement, là, ça va vous faire sortir de vos gonds, ce qui est normal. Hein. Et que là, justement, non, vous dites stop, quoi. Vous dites stop. On a la lune. On a l'amour véritable. Allez, pour mes chères balances, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Je vais mettre sur pause et je vous fais ça. Alors, donc on a le cœur blessé en dos de deck, la fin de cycle, l'évasion, l'âme sœur et la tromperie. Donc pour moi, en fait, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus authentique. En fait, vous mettez fin en fait à des blessures, à des chagrins, donc à peut-être une relation qui vous attriste, qui vous, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne vous rend peut-être pas heureuse, quoi. En fait, vous allez mettre fin parce que vous avez envie d'aller plus vers une relation beaucoup plus honnête, en fait, vers une relation d'âme sœur. Hein. Et justement, une relation où il n'y aura pas de masque. Hein. Alors, on a la lune, la spiritualité, l'amour véritable, le karma qui est ressorti, on a l'attente, l'amour éphémère et le succès. Donc là, avec la carte du karma, on a vraiment quelque chose qui est là pour vous réveiller. En plus, on a quand même la carte du karma qui est sur la carte du diable aussi. Donc on a une relation quand même qui est assez forte. Hein.
On a une relation qui est assez forte. On nous parle aussi, bon, pour moi, avec la carte du cadeau, c'est un mal pour un bien, comme je vous disais tout à l'heure. Donc pour moi, on a une relation qui est là pour nous faire comprendre, hein, qui est là également pour nous élever aussi. Hein, parce que même si c'est pas forcément des fois des relations qui sont bonnes pour nous, elles sont là aussi pour, il faut y voir comme un apprentissage, comme un enrichissement. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc là, on vous invite à être patient, à vous écouter également, à être un peu plus à l'écoute de vous-même, un peu comme la carte de l'ermite, à être à l'écoute de vous-même. Hein. Parce que je pense qu'il y en a qui, en fait, il y a des balances qui sont dans qui souhaiteraient une relation vraie, mais qui sont dans des relations éphémères. Voilà, et on vous dit que c'est une relation karmique, donc c'est une relation qui est là pour vous faire évoluer, qui est là pour vous challenger, pour vous travailler. Hein. Voilà, je sens qu'il y a des balances qui espèrent que la relation évolue en fait vers un amour véritable. Vous avez quand même de l'espoir, vous y croyez, on voit qu'il y a quand même avec la carte de la bénédiction, voilà, on a ce côté où justement vous souhaitez que les choses changent, évoluent hein, vers cet amour, voilà, vers un amour véritable. Ouais, on a quand même une relation, voilà, moi je dirais pas qu'il n'y a pas de sentiments, hein, pas du tout, hein. Mais je pense que peut-être que l'autre ou la personne, en tout cas l'autre, n'est peut-être pas encore prêt à s'engager. Et justement, alors peut-être que vous allez faire preuve de patience durant ce mois-ci dans cette relation. Vous allez faire preuve de patience, vous allez attendre justement de voir si la relation a une chance d'évoluer. Et on peut également avoir des personnes voilà, pour qui ça va, ça se passe très bien également. Hein. Pour certains couples, on a quand même une certaine sérénité, il y a quelque chose de bien. On voit que les choses se passent plutôt bien. On vous dit voilà, d'être au niveau de vos intuitions, si vous êtes en couple, voilà, de toujours suivre vos intuitions, que voilà, on sent quand même il y a quand même une certaine fluidité dans la relation. Voilà, les choses se passent très bien, il y a quand même un épanouissement, hein, je veux dire. Et pour les célibataires, alors je ne vois pas en dessous de message, hormis peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Mais pour l'instant, je ressens pas, ouais, je ressens pas trop la rencontre en fait. Ou que vous avez pu rencontrer quelqu'un dernièrement, ou c'est tout récent. Mais là, actuellement, c'est vrai que je ne vois pas vraiment de rencontres. Ouais, parce que pour moi, avec la carte de la patience, c'est justement où vous avez pu rencontrer cette personne dernièrement. Et que voilà, en fait, il y a comme si vous ne saviez pas si est-ce que c'est un amour éphémère, est-ce que c'est un amour vrai, est-ce qu'on est dans une relation éphémère ou est-ce qu'on est dans une relation stable, est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on n'est pas ensemble. Vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, on vous dit que c'est une relation karmique qui est là pour justement vous faire challenger, peut-être pour vous faire travailler. Donc, c'est à vous peut-être de vous affirmer, de dire les choses, hein, vous voyez. Donc, voilà. Hein. C'est là également pour vous challenger, pour que vous vous écoutiez, vous vous respectez. On en revient avec la carte de la Lune. C'est aussi également la Lune, ça représente également les émotions. Donc, s'écouter soi. Hein. Donc, apprendre à bien vous respecter aussi. Hein, à ne pas non plus être trop dans l'attente. Hein. Donc il y a la patience, il y a attendre, oui, mais il n'y a pas non plus à attendre éternam pour que l'autre se décide si oui ou non il voit la relation comme un engagement ou pas, hein, d'accord? Voilà, c'est une relation karmique, donc elle est là pour vous faire travailler. Elle n'est pas là non plus, il faut pas... même si on a la carte du succès, justement, on vous dit, croyez en vous en fait. Pour moi c'est ça, il peut y avoir de l'espoir dans cette relation, hein, justement. Mais il ne faut pas que vous ayez peur de vous affirmer et de prendre les choses et de dire ce qu'il en est dans votre relation. D'accord? Bon allez, pour mes chères balances, quels sont les messages pour le mois de janvier? Quels sont les messages, le domaine qui vont le plus prendre la dominance pour le mois de janvier? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous souhaitez adresser pour les balances pour le mois de janvier? On a la carte de l'amitié. D'accord. Est-ce qu'on a une autre carte pour les balances pour le mois de janvier, s'il vous plaît?
Donc, je vais les prendre. On a l'amitié, le travail, la spiritualité et la créativité. Et derrière, on a la fête. Donc, on va dire la fête, la créativité, c'est les cartes qui sont ressorties le plus dans les signes astrologiques. C'est un truc de dingue. Donc pour moi, là, vraiment, il y a le fait de prendre soin de soi. Hein. Franchement, je pense que là, on vous dit de retrouver aussi un travail, peut-être de rééquilibrer vos énergies, peut-être même professionnellement, comme on a pu le voir, de retrouver une certaine sérénité dans votre travail. Peut-être de vous orienter vers un travail peut-être plus spirituel, en lien avec la créativité. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être la cartomancie, ça peut être le fait de créer des objets, quoi, je veux dire, comment est-ce qu'on a... comment ça s'appelle des attrape-rêves. Vous savez, voilà, de faire de la créativité, peut-être des bougies, des toutes choses, voilà. Je ne dis pas que c'est le travail avec lequel vous allez en vivre au début, ce qui est normal, mais voilà, on vous dit peut-être de laisser une place à une créativité pour vous hein, dans votre vie, parce que je pense que je ressens que vous en avez besoin. Alors, pour la carte de... on va partir sur celle-ci. Voilà, la carte de l'amitié. On vous dit, elle attire le partage, la confiance et l'harmonie. Le travail, elle attire l'intuition, les opportunités et les promotions. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir des opportunités hein, qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Donc faites-vous confiance hein, par rapport au choix ou la décision que vous allez prendre. Et la spiritualité, elle attire la lumière, la paix et la sérénité. Et en plus, on avait la sérénité, je crois, qui était ressortie avec l'oracle des miroirs. Voilà. Et la créativité, elle attire l'inspiration, l'imagination et le rêve. Donc voilà, vous, ce que vous avez besoin, mes chers balances, c'est de retrouver une certaine sérénité professionnelle, déjà professionnellement et au niveau de vos relations. Donc pour moi, il y a quand même un professionnel qui est touché, peut-être avec les collègues ou le travail en soi. Hein. Et voilà, on vous invite peut-être à rééquilibrer voilà, ce qui ne va pas dans votre vie, quoi. À vous écouter, faites-vous confiance. Dites-vous qu'est-ce que vous avez envie de faire, marquez-le sur une feuille. Je ne vous dis pas de vous lancer du jour au lendemain, hein, pas du tout. Mais suivez vos intuitions. Qu'est-ce que vous aimeriez faire après, je ne dis pas qu'un métier de dingue que vous auriez aimé faire quand vous étiez gamin, mais après, il y a des métiers, on peut refaire une formation, une reconversion, voilà, il n'y a pas d'âge. Hein. Et donc voilà, n'hésitez pas peut-être à suivre vos envies, d'accord? Peut-être que c'est ça qu'on vous appelle, suivez vos envies. Si vous avez envie de faire un truc créatif, faites-le. Faites des choses qui vous font du bien. Mais prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous, d'accord? Allez, mes chers balances, on va aller voir quel message, quelle carte conseil pour vous avec l'oracle de Gaïa pour le mois de janvier. Quelle carte conseil avec l'oracle de Gaïa pour le mois de janvier pour mes chers balances? Quelle est votre carte conseil? Allez. Quelle est votre carte conseil? Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023. Pour mes chers balances, quelle est la carte conseil, s'il vous plaît? Merci. Et on a le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Voilà, défoulement du subconscient. Vous, c'est ça, en fait. Vous en avez gros la patate. Vous avez gros la patate. Et en dos de deck, on a la tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée. On avait vu avec la relation karmique, pour certains bien évidemment, c'est pas tous, hein. On avait vu la carte de la rivalité aussi, donc voilà, on peut avoir des relations qui sont touchées en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire avec la carte du vent nocturne, mes chers balances, pour votre mois de janvier? Alors, on va aller voir, je vais vous lire ça. Alors, cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement.
Bon, là, on va pas se mentir. Hein. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? C'est, voilà, au niveau de vos peurs. Hein. N'écoutez pas vos peurs, c'est vos peurs, là, pour certains. Donc voilà, hein, on en revient à ça, mes chers balances. Voilà, vous avez besoin de libérer quelque chose. Libérez-vous, exprimez les choses. Hein. Surtout, ne gardez pas ça en vous. D'accord? Libérez-vous, et c'est justement ça qui fait que vous allez aller sur la voie de la guérison, que je veux dire que vous allez justement en fait ressentir un poids en moins. Donc voilà, voilà mes chers balances, vous avez vraiment besoin pour ce mois-ci de prendre du temps pour vous. Et justement de rééquilibrer vos énergies. Alors c'est-à-dire deux fois de dire stop, de dire non à quelqu'un. Voilà, ça, juste ça, ça va vous faire du bien. De ne pas être trop dans le oui, de ne pas trop donner dans une relation. Il faut le pour et le contre. Et voilà, il faut quand même que ça pèse dans la balance. Oui, voilà. Voilà, c'était pas un jeu de mots, hein, mais je vous comprends bien quoi. Je veux dire, c'était pas non plus. Donc voilà. Bah écoutez, mes chers balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé et j'espère avoir pu voilà, être une bonne conseillère pour vous. En tout cas, je vous souhaite sincèrement voilà, de pouvoir aller de l'avant. Et si ma vidéo, si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à la partager. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous y invite à vous abonner. Ça me fera également un grand plaisir. Et puis bah, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et ainsi qu'un très bon week-end. Profitez-en bien. Et je vous souhaite voilà, un bon week-end et je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Bisous bisous.